Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien travailler les démanchés sur la guitare. Donc les démanchés, c'est le fait de jouer en fait horizontalement sur le manche avec des grands démanchés, comme ça, plutôt que comme ça. Donc avant ça, si tu es sur YouTube, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et pense aussi à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc en fait, dans la guitare jazz manouche, c'est Django Reinhardt qui a amené ce style de musique. Et lui, dû au fait de son handicap, donc si tu n'es pas au courant, en fait, il avait eu un accident avec une brûlure des deux doigts de la main gauche. Donc du coup, il avait seulement 3 doigts pour jouer, l'index, le majeur et le pouce. Et donc en fait, à cause de son handicap, il ne pouvait pas vraiment jouer comme ça. Donc il jouait plutôt horizontalement comme ça, en faisant des démanchés justement. Et donc, les guitaristes de maintenant, même s'ils ont leurs 4 doigts pour jouer, ils ont gardé un petit peu cette technique par rapport aux phrasés, etc. Et donc, on va beaucoup jouer horizontalement plutôt que comme ça. On joue aussi perpendiculairement aux manches, mais il y a quand même pas mal de phrases qui se font horizontalement. Et donc, quand on a des grands démanchés, par exemple une phrase qui commence ici pour aller jusque là, et ben si on n'est pas très à l'aise sur le démanché, on risque de tomber sur une case à côté ou de ne pas jouer les bonnes notes. Donc pour travailler ça, il y a quelque chose que je trouve vraiment bien, ça va être d'utiliser les arpèges. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter un arpège sur 4 octaves qui va te permettre de bien travailler les démanchés. Donc cet arpège, c'est un arpège de mi mineur. Donc c'est cet arpège-là. Et donc, comme tu le vois, je pars de la corde à vide pour aller jusqu'à la 12e case. Corde de mi, donc je traverse vraiment tout le manche. Donc cet arpège-là, c'est un mi mineur et c'est juste fondamental tierce quinte. Donc mi, sol, si. Et ensuite je répète. Et donc on a la fondamentale, donc la corde à vide de mi grave, le sol, 3e case corde de mi, le si, 2e case corde de la. Ensuite on démanche 7e case corde de la, 5e case corde de ré, 4e case corde de sol, ensuite on démanche encore, 9e case corde de sol, 8e case corde de si, 7e case corde de mi et 12e case corde de mi. Donc en fait on peut le penser par bloc de 3 notes, 3 notes, 3 notes, 3 notes et le mi. Et pareil en descendant. Et donc ça, c'est un super exercice, que ce soit pour travailler les démanchés, mais aussi à utiliser dans tes improvisations. Ça permet de faire des phrases assez virtuoses. Et il y a la difficulté du démanché, mais sinon ça tombe relativement bien sous les doigts une fois que tu as bien maîtrisé les écarts. Donc dans un premier temps, il faudra travailler ça très lentement parce que sinon tu as une chance sur 2 de tomber à côté. Si tu fais... faut vraiment bien viser les notes, sinon tu risques de ne pas le jouer correctement. Donc au début, travaille vraiment lentement. On peut même le travailler par bloc. Avant de tout faire d'un coup, on peut faire par exemple... Donc vraiment d'isoler chaque bloc pour bien se le mettre sous les doigts et de s'habituer aux écarts. Ensuite, une fois que tu seras à l'aise sur ça, on peut le jouer en entier lentement. Et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, accélérer progressivement le tempo. Jusqu'à atteindre la vitesse maximum. Après, il ne faut pas vouloir aller trop vite si jamais tu as des notes qui bavent. Dans ce cas-là, il faut ralentir un petit peu la vitesse et y aller progressivement. Donc cet exercice, cet arpège de mi mineur, il est vraiment super pour travailler les démanchés. Une fois que tu l'as bien en mi mineur,
Pense aussi à le travailler dans d'autres tonalités. Tu peux par exemple le faire en sol mineur, en la mineur, etc. Donc ça, tu peux le transposer sur tout le manche, ce qui va te permettre de bien travailler les démanchés grâce à cet arpège. Voilà, donc ça te fait un super exercice à travailler. Essaye de le faire sur la guitare, tu verras qu'au début c'est pas évident parce qu'avec les démanchés, tu vas sûrement tomber sur une note à côté. Mais si tu travailles lentement, progressivement, tu réussiras à le faire correctement, j'en suis sûr. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo citée sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si jamais tu as des questions sur tout ça, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube, je te répondrai. Et je t'ai aussi préparé un fichier PDF avec la tablature de cet arpège. Donc ça c'est sur le blog, donc si tu es sur le blog c'est en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour arriver sur le blog pour pouvoir télécharger le PDF. Et si tu souhaites apprendre la guitare jazz manouche ou découvrir un petit peu plus en profondeur ce style de musique, je t'ai aussi préparé une série de 3 cours offerts, donc ça c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Donc dans ces 3 cours, le premier cours ça sera sur la technique de main droite, donc je vais te parler de technique de main droite, de coup de médiator, etc. Dans le deuxième cours, je vais te parler de planning de travail et d'organisation pour progresser plus efficacement. Et dans le troisième cours, je vais te parler de la pompe jazz manouche, donc c'est l'accompagnement en guitare jazz manouche. Voilà, donc tout ça c'est offert, c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!